vous avez déjà fabriqué le bateau en papier, c'est top. Et c'est un bateau assez spécial pour plein de raisons. Donc, c'est un bateau qui va faire le Vendée Globe cette année, la course autour du monde. Je vais être tout seul, sans escale. Le bateau, il s'appelle Initiative Cœur parce que c'est un projet qui a un objectif d'aider les enfants qui ont des malformations cardiaques. Donc moi, je navigue pour que les enfants comme Muriel puissent venir en France pour avoir les soins qu'il faut pour réparer leur cœur. Donc moi, j'adore ça parce que je navigue pour aider les autres. Et je trouve que c'est super important. Ma course préférée, c'est le Vendée Globe. Ça, c'est la course autour du monde, sans escale, sans assistance. J'ai fait le tour de la planète sur mon bateau avec que le vent qui me pousse. La course va durer 2 mois et demi. Donc, je vais partir le mois de novembre et je vais être en mer pendant Noël, pendant le réveillon et je vais arriver fin de janvier, si tout va bien. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a que 86 personnes qui ont pu finir le Vendée Globe dans tout le monde. Donc, c'est un privilège que je fais partie de ces personnes. Le Vendée Globe, ça commence en France, sur une ville qui s'appelle les Sables d'Olonne. Donc, on prend le départ. Il faut sortir du golfe de Gascogne, qui est ici. Et après, on tourne à gauche. Donc, on quitte la France. On tourne à gauche et on descend toute l'Atlantique. Et là, il y a les îles des Açores. Après, on passe les îles Canaries, les Cap-Verts. Et on arrive dans un endroit juste avant l'équateur qui s'appelle le Poteau Noir, où il n'y a pas de vent et il y a les gros orages. Ça, c'est difficile. On passe, il fait super chaud en plus. Et après, on passe l'équateur. On monte dans l'hémisphère sud. Et là, on descend l'Atlantique sud. Et en bas de l'Atlantique, il faut tourner à gauche parce qu'on va laisser les 3 grandes caps à bâbord. Et bâbord, c'est à gauche en termes marins. Et le premier grand cap, c'est le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Donc, on laisse ça à bâbord. Donc, après, on continue. On dans l'océan Indien. Le prochain grand cap, c'est en Australie. Voilà. Et là, on rentre dans le Pacifique Sud. Et là, c'est un endroit qui est très, très grand. Il n'y a que l'océan. Je sais qu'il n'y a personne qui vient me chercher si j'ai un problème parce qu'il n'y a pas de terre. Et les seuls gens les plus proches, en fait, c'est les gens dans la station spatiale qui passent au-dessus. Et sinon, il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu peur quand on est dans le Pacifique Sud. Si jamais quelqu'un vraiment a un problème, c'est un des concurrents de la course qui va aller aider. Et là, il y a un point au plein milieu là, où on est le plus loin de la Terre de tout le tour du monde. Et ça s'appelle le point Nemo. En faisant tout ça, on a fait le tour de l'Antarctique. Et on passe le Cap Horn, on quitte la mer du Sud, et on remonte l'Atlantique, et on repasse l'équateur, et après, on vise la France pour l'arrivée. Et on revient au point de départ, 2 mois et demi plus tard. La nuit, mon bateau, il avance. Comment il avance tout seul, c'est parce qu'il a un pilote automatique. Donc, il y a une sorte d'ordinateur qui est connecté à la barre. Et comme ça, il peut être dirigé par l'ordinateur. Je peux programmer qu'il suive un cap pendant que je dors. Donc, je ne peux pas dormir 8 heures, parce que imagine si le vent change ou s'il y a un obstacle devant. Donc, je dors peu. Mais donc, je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Donc, parfois, je ne me dors que 15 minutes à la fois. Parfois, je ne dors pas la nuit, je dors la journée. Parce que la nuit, peut-être, il faut aller manœuvrer, il faut changer de voile. Mais j'essaie de, tous les 24 heures, que j'ai au moins dormi 5 heures. Sommeil lent plus sommeil paradoxal constitue un cycle. En moyenne, nous enchaînons 4 à 5 cycles par nuit. Alors forcément, quand on est seul sur un bateau, pas question de dormir 8 heures d'affilée. L'idée est donc de répartir ces cycles de sommeil tout au long de la journée. 3 fois 1h30 par exemple. Et si besoin, les skippers peuvent se contenter de courtes siestes de 20 minutes. Donc il faut que je m'endors vite et il faut que j'arrive à me réveiller vite. Il faut prendre beaucoup de réserves parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter.
Et il n'y a pas un McDo sur la route quand on fait le tour du monde sur le Vendée Globe. Il n'y a même pas le monsieur qui emmène un pizza si on a envie de manger un pizza. Il ne faut rien oublier quand je fais les courses avant de partir. Donc je ne prends pas la nourriture qu'on mange tous les jours parce que je n'ai pas de frigo non plus sur le bateau. Donc je ne peux pas garder les choses au frais très longtemps. Donc j'ai des plats qui s'appellent les plats lyophilisés. Et c'est des plats qui sont faits pour les aventuriers. Le principe du lyophilisé, extraire l'eau contenue dans un aliment afin de l'alléger et de le conserver plus longtemps. Pour cela, on commence par surgeler l'aliment entre -20 et -80 degrés. L'eau se transforme alors en glace, puis on le place sous vide et on le réchauffe. Sous vide, la glace ne fond pas, elle se transforme directement en vapeur. C'est de cette manière que l'eau s'échappe de l'aliment. À la fin du processus, on a extrait 95% de l'eau contenue dans le plat. Pour le consommer, il suffit tout simplement d'ajouter de l'eau chaude. Et là, j'ai fait chauffer de l'eau avec un petit réchaud de camping sur mon bateau. Et je mets de l'eau bouillante dedans. Je touille. Après, j'attends 10 minutes et après, ça fait un plat. Et qui a toute l'énergie et tous les nutriments que j'ai besoin pour naviguer sur mon bateau. J'ai déjà rencontré des animaux, oui, sur le bateau. J'ai de la chance de voir beaucoup de dauphins, baleines, des orques et des animaux comme ça. J'ai même croisé un phoque une fois qui nageait dans l'eau sur le dos. Je croise aussi des méduses, des poissons volants. Et ils volent sans battre leurs ailes et ils peuvent voler pendant des jours et des jours et des jours. J'ai vu un poisson sabre, un poisson avec une sorte de sabre sur le bec. J'ai même vu une fois un serpent de mer. Ça fait peur. Ça peut être dangereux d'aller dans des grosses vagues. Parfois, les vagues sont peut-être à moitié de la hauteur du mât du bateau. Et ça peut être très dangereux. Je peux casser mon bateau dans les tempêtes. Et souvent, c'est les vagues qui sont dangereuses. Ce n'est pas la force du vent. Parfois, les gens ils ont peur parce qu'il y a le vent très fort. Mais s'il y a beaucoup de vent, on peut réduire la taille des voiles et mettre juste les tout petits voiles. En cas de très forte tempête, les skippers ont même l'obligation d'emporter un tourmentin, une toute petite voile de couleur orange pour être bien visible. Mais parfois, si la mer, les vagues sont trop grosses, le bateau il peut être secoué, trop secoué, et ça peut le casser. Heureusement, on a les prévisions météo, un peu comme on voit à la télé. Et je peux regarder les prévisions de météo et je regarde aussi les prévisions de la taille des vagues. Si je juge que c'est trop gros, c'est trop dangereux, ou moi j'aurais trop peur, donc je contourne et je choisis une autre route. Dans mon sac étanche, j'essaie de me protéger, je reste dans le cockpit, mais parfois il faut aller changer les voiles. Donc ça, je m'accroche sur ce qui s'appelle une ligne de vie. Comme ça, je suis toujours attachée au bateau quand je vais manœuvrer. Donc le pantalon qui est étanche. C'est un peu comme un pantalon de ski, il est étanche. Et après, parce que je peux prendre des vagues sur la tête, le haut. Voilà, est-ce que je suis prête? Après, j'ai aussi mon casque à mettre, parce que parfois, si je monte dans le mât ou si je vais aller manœuvrer, il faut que je protège ma tête. Et ça, c'est mes deux petits doudous et puis le petit ours d'Initiative Cœur qui m'accompagne toujours.